Medical RH vous présente son nouveau podcast, Parole d'expert. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un point essentiel du CV médical, la fameuse section expérience professionnelle. On s'appuie sur un extrait d'un guide pratique et l'idée, c'est de voir ensemble comment la rendre vraiment percutante. Bonjour. Oui, c'est une section absolument stratégique. C'est vraiment là que, pour un recruteur, le parcours clinique prend vie, bien plus qu'une simple liste de postes, quoi. Alors, justement, par où on commence? La structure, c'est ça. Le guide, il dit quoi? Alors, oui, la structure d'abord. Le conseil, c'est l'approche antichronologique. On commence par le plus récent. D'accord. Et pour chaque expérience, le titre du poste, bien en gras, l'établissement, le lieu, les dates, mois et années, c'est important, et ensuite 3 à 6 points clés. 3 à 6 points. Mais pas juste pour dire ce qu'on a fait, j'imagine. Ah non, surtout pas. C'est là toute l'astuce. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut traduire l'expérience en impact. Si possible, un impact mesurable. Un impact mesurable, c'est-à-dire? D'outils aussi. Logiciels de cabinet, téléconsultation, et puis le réseau. Logique. Et pour les profils un peu différents, je pense aux jeunes médecins ou ceux qui ont fait beaucoup de remplacements. Alors, pour les jeunes diplômés, l'idée c'est de valoriser les stages importants, ceux de l'internat par exemple. Quelles techniques ont été apprises, quel niveau d'autonomie a été atteint, on peut même mentionner un mémoire ou une thèse si c'est pertinent pour le poste. D'accord. Et les remplacements multiples, ça peut vite alourdir le CV, non? Oui, et le guide donne une astuce assez maligne pour ça. Au lieu de lister chaque remplacement, ce qui peut être long et répétitif, Oui. on peut les regrouper. On crée une seule entrée, genre médecin remplaçant sur une période donnée, et on met en avant les compétences transversales que ça a permis de développer. Ah, comme l'adaptabilité. Exactement. Adaptabilité, gestion de contextes très variés, prise de décision rapide. Ça montre une richesse d'expérience sans plomber la lecture. Ça rend le CV plus digeste. C'est une très bonne idée, ça, pour la lisibilité. D'autres conseils pratiques qui ressortent du guide? Oui, plusieurs. Être très spécifique sur les techniques maîtrisées. Échographie, endoscopie, pose de DIU, enfin ce genre de choses. Ne pas oublier non plus les compétences qu'on appelle transversales. C'est-à-dire? Le management d'équipe, si on a eu l'occasion d'encadrer, la maîtrise de logiciels médicaux particuliers et la concision. Ça, c'est répété 2 pages maximum pour tout le CV. 2 pages, oui. Ça oblige à être synthétique. Et si on a eu des interruptions, un congé parental, une année de recherche, on en parle ou on essaye de... Surtout pas les cacher. Le conseil, c'est de les mentionner, mais sobrement. Et si cette période a apporté quelque chose, même indirectement, genre gestion de projet pendant une thèse, il faut le dire. L'honnêteté paie toujours. D'accord. Transparence. Le guide parle aussi d'outils, non? Pour la mise en forme? Oui, il cite CV Designer ou Canva, par exemple, pour avoir un rendu pro sans être graphiste. Et pour le contenu? J'ai vu qu'il mentionnait l'IA. Oui, c'est intéressant. Des outils comme ChatGPT ou Claude sont suggérés. Attention, pas pour écrire le CV à notre place, Non, bien sûr. mais pour aider à reformuler, trouver des mots plus percutants, varier les verbes, ou même synthétiser une expérience un peu longue. Ça peut débloquer quand on sèche un peu sur la formulation. Et Grammarly pour vérifier l'orthographe, évidemment. Un détail qui n'en est pas un. C'est clair. Et pour s'organiser avec tout ça, les différentes versions du CV? Les classiques, Google Drive, Dropbox pour stocker le fichier, avec un nom de fichier clair du type CV, nom, prénom, spécialité, année.pdf. Ça évite les confusions. Oui, important ça. Et pour gérer les différentes versions qu'on adapte à chaque candidature, des outils comme Notion ou Trello peuvent être pratiques. Parfait. Alors, avant d'appuyer sur envoyer, une dernière petite vérification s'impose, une sorte de checklist. Tout à fait. Le guide en propose une très utile. En gros, est-ce que toutes mes expériences importantes sont bien là? Est-ce que j'ai quantifié ce qui pouvait l'être? Le vocabulaire médical est-il précis, juste? Est-ce que j'ai bien adapté le contenu pour ce poste en particulier? Mhm. Et puis les basiques, orthographe, grammaire, les dates, tout est bon. Et est-ce que le fichier est bien en PDF avec un nom pro? Et un dernier conseil, le faire relire par un confrère, une consoeur. C'est toujours précieux d'avoir un regard extérieur. Donc, pour résumer, une structure claire et antichronologique, des réalisations concrètes si possible chiffrées, une adaptation systématique à l'offre et une relecture hyper attentive. C'est ça la recette. C'est tout à fait ça. Ce sont les piliers pour un CV médical qui sort du lot.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Et peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Au-delà de ces aspects techniques, de la structure, des mots-clés, des chiffres, comment est-ce que cette section expérience pourrait aussi, de manière plus subtile, suggérer ces qualités humaines qui sont si importantes chez un médecin? Ah oui. Je pense à l'empathie, la qualité d'écoute, l'engagement vers le patient. C'est souvent déterminant, mais c'est vrai que c'est plus difficile à formaliser